Présidente, encore une fois, ce gouvernement démontre son incapacité chronique à gérer les finances publiques de manière responsable. Et ce sont bien sûr les plus vulnérables, les plus démunis qui écopent. La semaine dernière, on apprenait que le programme Réno-Région est suspendu faute de financement. 15 millions. Il s'agit pourtant d'un programme essentiel en région qui permet à des propriétaires à faible revenu de rénover des logements inadaptés ou insalubres. Même la Fédération québécoise des municipalités sonnait l'alarme. On parle d'une décision qui frappe de plein fouet les personnes âgées, les ménages modestes, les communautés rurales. Pour un gouvernement qui se dit des régions, on repassera. Fidèle à sa légendaire sensibilité, la ministre de l'Habitation balaie tout cela du revers de la main. Mais c'est pourtant clair, on s'attaque aux plus démunis. Comment la ministre peut-elle justifier de sacrifier un programme aussi essentiel uniquement parce que son gouvernement est incapable de faire ses devoirs en matière de finances publiques? Réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis d'accord avec la députée de l'opposition. C'est un programme qui, effectivement, a aidé beaucoup de ménages vulnérables en région. Puis c'est la raison pour laquelle aussi on a pris la peine de discuter avec la Fédération, la FQM, pour les aviser de ce changement-là qui s'en venait, puis pour voir aussi avec eux quelles seraient les alternatives, puis comment on peut travailler ensemble pour trouver des solutions qui vont répondre bien précisément aux besoins des clientèles les plus vulnérables. On a des choix. Il a fallu faire des choix d'un point de vue budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les plus vulnérables. Au contraire, à chaque jour, j'arrive avec des nouvelles approches, nouvelles méthodes pour construire plus de logements, pour construire plus rapidement, plus efficacement, en faire plus avec le dollar qui est investi. Donc, on est préoccupé par l'efficacité et on travaille là-dessus. Par ailleurs, sur les régions, bien, on a de multiples projets de construction partout au Québec, dont dans les régions, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, je vais le répéter, en abolissant le programme Réno-Région, la CAQ abandonne les plus démunis en région. Et en voulant faire des économies de bout de chandelle, bien, on risque en fait de forcer des personnes vulnérables à quitter leur logement, mais aussi leur patelin, leur région. On s'entend pourtant que c'est important que les gens restent le plus longtemps possible chez eux et encore plus en région, Madame la Présidente. Est-ce que le gouvernement comprend l'importance de ce programme et que ce n'est pas le temps de le couper? Bravo. La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je veux réitérer que les régions, on s'en occupe et que c'est important. D'ailleurs, l'appel à projet modulaire qui a eu lieu à l'automne dernier vise spécifiquement les régions, les plus petites villes. C'est des projets qui sont bien plus pertinents, justement, en région que dans des centres urbains qui sont très denses. On vise des projets de logement de 24 à 36 unités. Puis on est en train de regarder si on peut aller avec un autre appel à projet qui sera pour un nombre plus faible d'unités, justement pour les plus petites municipalités qui sont dévitalisées. Alors, pour moi, c'est une préoccupation, je vous dis, de tous les jours. Je travaille à trouver des solutions qui n'est clairement pas dans notre intention d'abandonner les régions, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Voici un aperçu de ce que le programme Réno-Région couvrait. Réparer des murs extérieurs qui sont sur le point de s'effondrer, une toiture qui coule, des problèmes de moisissure, de champignons, régler des problèmes majeurs de plomberie. Et pour avoir droit à ça, il fallait un revenu combiné de moins de 30 000 par année et une maison de moins de 150 000 On n'est pas dans le luxe et c'est ça que la CAQ vient de couper. Ça, c'est 2 matchs, c'est deux séries des Kings de Los Angeles ici. Est-ce que la ministre va reculer? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, s'il y a une chose qu'on ne fait pas, nous autres, en logement, c'est de reculer, puis je vous dis qu'on avance. On a plus de 24 000 unités qui sont en construction partout au Québec. C'est 6 000 unités qui vont sortir cette année. C'est plus de 9 000 l'année prochaine. Il y en a pour tout le monde. Il y en a dans les régions. Puis je réitère que moi, j'ai discuté avec le président de la FQM. Puis on regarde ensemble, c'est quoi la meilleure façon d'intervenir. Il ne faut pas toujours rester ancré dans le passé et dans les anciennes façons de faire, Madame la Présidente.